Un garçon devait prendre une gélule tous les soirs, mais un jour, il découvrit un verre à l'intérieur. Jacques ouvrit immédiatement la gélule avec un couteau, saisi d'une soudaine frayeur. Et s'il avait aussi des vers dans le ventre? Ce qui le choqua encore plus, c'est que le lendemain, le ver avait atteint 6 cm. Jacques demanda l'aide d'Emma, sa prof de bio, pour analyser la créature. Emma lui expliqua que ce n'était pas un ver, mais un champignon quasi éteint. Quand elle lui demanda où il l'avait trouvé, Jacques n'osa pas dire la vérité et mentit en racontant qu'il l'avait découvert dans un bocal moisi au sous-sol. Emma afficha aussitôt un air soupçonneux, précisant que ce type de champignon ne pousse généralement que sur les cadavres. Pour en savoir plus, elle lui conseilla d'aller voir Anna, une experte en champignons anciens. Anna fit des recherches en ligne et découvrit que ce champignon était autrefois très populaire dans le milieu de la sorcellerie, réputé pour être un intermédiaire permettant de communiquer avec les démons et les âmes. En raison des réglementations modernes en matière d'hygiène et d'inhumation, il avait presque disparu. Jacques était perplexe. Les gélules étaient produites par l'usine pharmaceutique de son père et dans des conditions normales, l'environnement sanitaire de l'usine n'aurait pas dû permettre ce genre d'incident. Puis il se souvint que sa sœur jumelle prenait les mêmes gélules et que son comportement était devenu très étrange ces derniers temps. Était-ce vraiment lié à la magie noire? Ils allèrent voir Anna. Lorsqu'elle vit le champignon, elle afficha immédiatement une expression incrédule, comme si elle pressentait que quelque chose de grave allait se produire. Elle demanda à Jacques s'il l'avait touché. Il répondit qu'il avait fait plus que ça, qu'il l'avait mangé. Anna lui demanda ensuite s'il avait vu des ombres étranges. Jacques, perplexe, lui demanda comment elle le savait. Sans répondre, Anna lui prit la main et le fixa droit dans les yeux. Très vite, leur respiration s'accéléra. Soudain, Jacques sentit quelque chose remuer dans sa gorge. Il vomit ce qui ressemblait à des miettes de tofu. C'est alors que Jacques déclara « L'état de ma sœur est vraiment terrible ». Anna demanda si elle avait déjà été blessée. Elle remonta rapidement sa manche, révélant une cicatrice laissée par le contact avec cette chose. Elle commença immédiatement à rassembler ses affaires pour aller exorciser la sœur de Jacques. En entendant le mot exorcisme, Jacques trouva Anna peu fiable. Il partit vite avec Alice. Cependant, lorsqu'il rendit visite à son grand-père en pleine opération, des événements étranges se produisirent, le poussant à croire les paroles d'Anna. Pendant l'opération, les lumières du couloir s'éteignirent brusquement, puis la porte du bloc opératoire s'ouvrit toute seule, comme pour inviter Jacques à entrer.